Dans cet épisode, la biologiste de la faune Patricia Wyman réalise son rêve professionnel. Toutefois, quelques jours seulement après avoir commencé son poste, elle entre seule dans l'enclos des loups. Peu après, elle est encerclée par une meute de loups en captivité et son destin est scellé. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Voici l'histoire bouleversante de Patricia Wyman et ses terribles derniers instants avant d'être tuée par une meute de loups. Bienvenue chez Féroce Fine. Âgée de 24 ans, Patricia Wyman pensait avoir trouvé l'emploi de ses rêves. Elle avait postulé à la réserve forestière et naturelle de Haliburton, en Ontario, Canada. Le poste était celui de gardienne pour les loups gris d'Amérique du Nord. Sa sélection au sein de l'équipe la combla de joie. Elle avait toujours été fascinée par cette espèce et travailler avec eux s'annonçait palpitant. La forêt de Haliburton s'étend sur 400 km² et est composée de millions d'arbres et plus d'une centaine de lacs. Elle propose au public des expériences d'écotourisme dans une partie impressionnante de la nature sauvage canadienne. C'est une forêt gérée de manière durable, abritant également un centre de recherche et un centre éducatif. L'objectif est d'éduquer le public sur les loups. En 1993, un centre dédié aux loups a été établi et la première meute introduite. Les efforts ont toujours été faits pour conserver le comportement sauvage des loups, leur permettant de montrer un comportement semi-naturel. Il n'y a aucune interaction humaine avec les loups, et les visiteurs ne peuvent les observer qu'à travers un verre sans teint. La seule fois qu'ils voient des humains, c'est lors des repas. Patricia venait d'obtenir sa licence en biologie de la faune à l'université de Guelph, en Ontario. Lors de son initiation, son superviseur l'avait mise en garde contre les dangers liés à la manipulation des loups. Bien qu'ils aient vécu toute leur vie en captivité, ils n'étaient pas habitués à la présence humaine. Et c'était exactement l'objectif de la réserve. Les loups pouvaient se déplacer librement dans leur enclos de 6 hectares. Lorsque le soigneur leur apportait leur nourriture, ils se retiraient. Ils étaient timides et réservés, tout comme les loups à l'état sauvage. Ils gardaient leur distance avec les humains et n'avaient jamais donné de raison particulière au personnel de s'inquiéter. Patricia fut introduite à son quotidien de travail, qui comprenait notamment l'éducation du public, la tenue de conférences et la prise en charge de la meute de loups. On l'emmena dans l'enclos des loups et lui montra où déposer la nourriture. Le lendemain, elle devait nourrir les loups seule. En ouvrant le portail pour entrer, une sensation étrange l'envahit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mais ne put repérer aucun loup. Elle se dirigea résolument vers l'endroit où elle devait déposer la nourriture. En posant la nourriture et en se retournant, elle remarqua le mâle alpha qui l'observait. Son attitude fit retentir des signaux d'alerte en elle. Les poils de sa nuque se dressèrent. Il n'était pas timide comme les autres. Il scrutait attentivement ce nouveau membre de l'équipe. Il la détaillait. Son comportement était étrange. Quelque chose chez lui troublait Patricia. En rentrant chez elle ce soir-là, elle confia à son fiancé les événements de la journée. Elle était enthousiaste à propos de sa nouvelle mission, mais elle exprima aussi ses réserves à propos du mâle alpha de la meute. Bien que ce loup l'ait clairement inquiétée, elle n'en parla pas à son superviseur, peut-être parce qu'elle était nouvelle. Elle ne voulait peut-être pas faire de vagues, peut-être avait-elle tort à son sujet. Le personnel du centre n'avait jamais exprimé de préoccupation à propos de ce loup auparavant. Mais les instincts de Patricia étaient justes. Il y avait quelque chose dans son comportement qui était troublant. Quelque chose avait déclenché un changement dans son comportement, et avec son expertise sur le comportement des loups, Patricia l'avait remarqué. Le lendemain, le 18 avril 1996, Patricia entra à nouveau dans l'enclos. Cette fois, ce n'était pas pour nourrir les loups. Ils étaient nourris tous les 5 jours. En réalité, personne ne sait pourquoi Patricia est entrée seule dans l'enclos ce jour-là, et personne ne sait exactement ce qui s'est passé ensuite. Mais l'inspecteur principal, Erich Klinghammer, en est arrivé à la conclusion suivante. Patricia ouvrit la porte de l'enclos des loups. La structure métallique tintait derrière elle, attirant l'attention des loups sur sa présence. Pour une raison quelconque, elle voulait les voir dans leur enclos, mais ils n'étaient pas près du grillage. L'enclos était jonché d'arbres renversés. Ils étaient éparpillés sur la pelouse. Patricia trébucha dessus alors qu'elle cherchait la meute de loups. Elle n'avait parcouru qu'une courte distance dans l'enclos lorsqu'elle tomba sur eux. 5 grands loups adultes se trouvaient dans l'herbe. Ils l'avaient déjà entendu.
Ils l'avaient déjà senti. Quand les loups virent Patricia s'approcher, ils se levèrent et dressèrent les oreilles. Bien qu'ils reculent habituellement à la vue d'un humain sur leur territoire, ce jour-là était différent. Alors que Patricia restait figée sur place, les loups se rapprochèrent et commencèrent à la cercler. Patricia était encerclée. La peur a dû s'emparer d'elle. La panique la submergea probablement en voyant les loups se diriger vers elle. Son taux d'adrénaline a dû monter en flèche alors que les signes d'une attaque imminente devenaient de plus en plus évidents. Son cœur battait à tout rompre. Les loups s'approchèrent de nouveau. Leurs yeux fixaient la jeune femme. Le mâle alpha s'avança. Patricia fit un pas en arrière. Elle trébucha sur un arbre renversé et tomba. C'était l'opportunité que les loups attendaient. En un instant, ils se jetèrent sur elle. Patricia sentit le poids de l'un des loups sur elle, tout en essayant désespérément de se défendre. Elle savait qu'elle était en grand danger. Elle savait que c'était la fin. Désespérément, elle tenta de se relever, mais le loup fut rapidement rejoint par d'autres dans une attaque féroce. La meute la mordait de toutes parts. Leurs mâchoires saisissaient ses bras et ses jambes, la tirant dans tous les sens. Elle sentait sa peau et ses muscles se déchirer. Courageusement, elle essayait de se défendre et de les repousser. Mais ils étaient trop nombreux, chaque animal pesant jusqu'à 80 kg. Ils étaient puissants et forts. Leurs dents acérées et leurs mâchoires, conçues pour dominer et tuer leur proie, peuvent briser des os. Patricia sentait ses forces l'abandonner. Elle tentait de protéger son cou et sa tête. Elle n'avait plus de force en elle. Le sang coulait abondamment. Patricia est décédée ce jour-là. Ce n'était que son 4e jour dans le métier de ses rêves. Et ces années d'études l'avaient préparée à une telle position. Mais cela s'est terminé de manière aussi brutale et tragique. À la consternation et à l'horreur, 2 employés de la réserve ont découvert le corps de Patricia cet après-midi. Ils appelèrent immédiatement la police provinciale de l'Ontario, qui arriva rapidement sur les lieux. 2 agents dégainèrent leurs armes et pénétrèrent dans l'enclos. En s'approchant du corps de Patricia, ils virent les loups qui montèrent la garde. Cependant, ils ne l'avaient pas dévorée. Quelques morsures étaient visibles sur ses extrémités, mais son torse était principalement intact. L'attaque brutale avait déchiré ses vêtements, et de nombreuses blessures indiquaient que pas moins de 5 loups étaient impliqués dans l'attaque, voire plus. Lorsque les agents se sont approchés, un loup a baissé la tête, les a fixés des yeux et a émis un grognement profond et menaçant. Ce comportement indiquait qu'il protégeait sa proie. Les agents ont alors remarqué qu'un autre loup s'avançait, puis un autre encore. Petit à petit, les 2 policiers ont été encerclés par les loups. Ils ont été encerclés tout comme Patricia. En infériorité numérique et incertains des intentions des loups, les agents ont tiré quelques coups de semonce en l'air. Les fortes détonations effrayèrent les loups et les firent fuir. Les 2 policiers quittèrent rapidement l'enclos et appelèrent des renforts. Lorsque davantage d'agents sont arrivés au centre, 6 sont entrés dans l'enclos pour récupérer le corps de Patricia. Cette opération s'est déroulée sans autre incident. L'enquêteur, Erich Klinghammer, a supposé que les loups n'avaient pas mangé Patricia parce qu'ils ont tendance à éviter la nourriture inconnue. Et ces conclusions sur les événements de ce jour fatal étaient basées sur plus de 25 ans d'expérience dans la recherche et le travail avec les loups. Il avait également une connaissance approfondie du comportement des loups et des attaques sur les humains, tant par des chiens sauvages que par des chiens capturés. Il était tragique qu'une femme aussi jeune et enthousiaste perde la vie en faisant ce qu'elle aimait. Nous ne saurons jamais pourquoi elle est entrée dans l'enclos des loups ce jour-là. Peut-être voulait-elle simplement observer leur comportement de près. Mais là où il y a des prédateurs, il y a toujours des dangers. Et cette fois-ci, cela a conduit à son destin tragique.